Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons dans le livre des Actes. Nous allons nous mettre debout et lire Actes chapitre 1, versets 4 jusqu'à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 jusqu'à 8. Lisons au nom de Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu as le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, c'est appel à mission. Alléluia. Vous savez, ici, c'est la dernière conversation de Jésus avec les disciples. Parce que juste après ça, si vous allez au verset 9, il dit ceci. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Donc, c'était la dernière conversation, la dernière rencontre à Jésus avec ses disciples. Et si on parle de dernier, c'est-à-dire que c'est important. C'est très, très important. En tout cas, par rapport à comment j'ai interprété ce passage, pour moi, c'était comme une feuille de route. Vous savez, nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes résidents ici sur terre. Alléluia. N'oublions jamais ça. Nous pouvons dire que nous avons de double citoyenneté, mais non, nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes résidents ici pour l'instant. Et cela peut créer des confusions, cela peut créer des dilemmes. On ne sait pas exactement se comporter si on doit. Parfois, on se comporte trop ici et moins là-bas. Et ici, Jésus est en train de nous donner une feuille de route. Comment vivre ici sur terre en attente du royaume qui viendra. Alléluia. Et dans ce même chapitre 1, il les racontait, parce qu'on dit sur le verset 3, il leur a parlé sur le royaume. Les royaumes, les royaumes. Et les disciples ont entendu les royaumes, les bonnes choses sur les royaumes. Et à un certain moment, ces disciples-là commençaient à ne pas se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'ils se voyaient déjà occuper des positions quelque part. Ils se positionnaient. En fait, quand Jésus commence au verset 4, il leur dit d'attendre. D'attendre. Attendre. Ça, c'est un mot très puissant. Vous savez, quand vous êtes en train de parler, il y a des mamans ici, des papas, il y a certains enfants, vous les envoyez, avant même de finir la phrase, il est déjà parti. Et on se dit, mais cet enfant, est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit? C'est peut-être ça aussi, les apôtres, les disciples, à ce moment-là. Mais non, mais eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et ils se projetaient déjà dans ce royaume-là. Ils se projetaient dans ces royaumes-là. Et pourtant, Jésus n'était pas encore là. Il les a interrompus, il dit, non, 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 non. Ce n'est pas à vous de connaître, c'est à mon Père. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à attendre. Vous savez, attendre, quelqu'un disait que attendre, c'est comme une salle d'attente de la gloire. Ah oui, ne soyons pas toujours pressés. Aujourd'hui, le monde nous force à être toujours pressés. On nous pousse. Il y a certaines personnes, parfois, ici, il y a
les gens qui nous appellent, tu ne sais pas c'est qui, ils t'appellent pour un but commercial, mais il veut que tu signes le contrat dans l'immédiat. Il te pousse, tu te dis, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il me veut finalement? Il te pousse, il te pousse, il te pousse. C'est ça le monde actuel. Les gens ne veulent plus attendre. Et très souvent, nous tombons dans le piège de ne pas attendre. De ne pas attendre. L'attente, c'est une qualité, c'est une vertu. N'avions pas seulement ceux qui courent sans attendre. Il faut que le Seigneur nous a, comme il nous recommande ici, d'attendre. Soyons patients. Attendre. Alléluia. Attendre ce que Dieu veut faire pour nous. Attendre ce que Dieu... Attendre que Dieu nous remplisse plus que nous puissions, puissions continuer la route. Sinon, nous risquons de nous perdre. Alléluia. Alléluia. Attendre. Il y a quelqu'un qui te dit, OK, je vais t'envoyer quelque part, mais attends que je mette le carburant dans ta voiture. Et toi, tu ne veux pas attendre. Et tu vas, et panne sèche sur l'autoroute. Ça, ce sont des conséquences de ne pas attendre. Vous connaissez l'histoire de Saoul. Au moment où Samuel lui disait, attends, mais il s'est précipité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu attendre. Mes chers frères bien-aimés, nous devons apprendre à attendre. C'est un ordre divin. Dieu te demande, attends. Il faut apprendre à dire, OK, j'attends. Alléluia. Attendre, c'est une vertu. Il dit ceci. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Alléluia. C'est une instruction, l'attente, comme on l'a dit. C'est une instruction. Parce que, de toutes les façons, tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Et ce n'est pas avec nous. Parce que si tu sautes l'étape d'attendre, il te dit d'attendre, et toi tu veux faire de toi-même, ça c'est la désobéissance. Ça veut dire que non, je peux faire moi-même. Et ça, ce n'est pas ce qui doit nous caractériser, nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous sommes caractérisés par l'obéissance. Obéissance à la parole. Il te dit, ne fais pas ça, on ne fait pas ça. Mais cela ne veut pas dire de rester immobile. Non. Attendre, c'est se positionner. Juste ça. C'est-à-dire, il te dit, positionne-toi. Parce que ce qui vient de là devant, c'est pour la gloire. Alléluia. Oui, il nous demande de nous attendre tout simplement pour nous positionner par rapport à une mission divine. Une mission divine. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, il nous dit d'attendre à Jérusalem. Attendre à Jérusalem. Vous savez, quand on parle de Jérusalem, c'est là où tu es. C'est le lieu où tu es. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de l'arche. Dieu nous a mis ici en ce lieu. Il a réservé des choses merveilleuses plus devant nous, pour nous, ici, dans l'arche. Pourquoi est-ce que nous devons, en Swahili on dit kuayawaya, je ne sais pas ça se dit comment en français, mais tu es ici, tu es là, tu n'es pas positionné, tu n'es nulle part. Au moment où le Seigneur te dit, attends. Et attends où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est où? Alléluia. Attends. Sois patient. Reste là où tu es. Ça, c'est un ordre divin. C'est ça ce que le Seigneur nous recommande dans ce chapitre. Il ne faut pas se précipiter l'action de Dieu. Ne cherchez pas à aider Dieu dans ses démarches, dans son processus. Non. Dieu veut te former d'abord. Dieu nous forme. Nous sommes en formation pour une mission qu'il a réservée, pour une gloire à venir. Alléluia. Apprenons à être patients. Oui,
C'est aussi croire ce que Dieu a promis. C'est ça. C'est-à-dire que tu es sûr que ce que Dieu a promis, ce qui vient là, est plus puissant que ce que moi je vais récupérer maintenant. Très souvent, nous sommes pressés. Tu vois quelque chose, rapidement, tu te dis non, 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 ce qui vient là, j'attends. Je prends d'abord ça. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Dieu t'a dit d'attendre. Il nous demande d'attendre. Alléluia. Attends, sois patient. Même si tu ne vois pas ce qui... Dieu te dit d'attendre ce que tu ne vois pas. C'est en fait ce que tu ne vois pas, ce que tu attends. Mais ça existe déjà. Mais il ne faut pas suivre tout simplement ce que tu vois avec tes yeux naturels. Hein? Il faut refuser d'agir selon la chair. Refusons d'agir selon ce que nous voyons maintenant, mais plutôt agir selon ce que les yeux spirituels voient. Alléluia. Nous avons appris la fois passée, on a prié que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. Alléluia. Donc, nos yeux naturels peuvent nous montrer des choses temporaires, des choses passagères. Mais Dieu nous a donné les yeux spirituels pour voir loin. Et quand le Seigneur te dit, attends, c'est par rapport à ça. Alors, soyons obéissants. Attendons tout simplement. Tout simplement, attendons. Alléluia. Oui, parce qu'il a une mission pour toi. Il a réservé une mission et il veut te préparer. Il veut nous préparer pour une mission. Et quelle est cette mission? C'est être témoin du royaume dans le monde. Nous sommes appelés à être des témoins. Des témoins. Un témoin. Ici, vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord ici chez nous, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes ici. Dieu nous donne une mission ici. Inutile d'être pressés. Les disciples étaient pressés. À un moment où Dieu voulait leur donner une mission ici, et ils voyaient déjà, ils se projetaient déjà dans l'autre royaume. Alléluia. Et pourtant, ils ont d'abord une mission à accomplir ici. Dieu nous donne une mission ici. Nous sommes des citoyens, nous sommes ses ambassadeurs ici. Et il nous donne une mission à accomplir ici. Il nous recommande d'être les témoins. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu et qui vient raconter. Nous sommes appelés à être témoignés, Jésus. Ce n'est pas que tu vas faire les témoignages, c'est un être. En fait, on te recommande d'être témoin. Pas quelqu'un qui va... Non, non, être, c'est-à-dire que c'est toi qui es témoin. Tu racontes, tu partages ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté. Nous tous, nous avons expérimenté le salut. Nous avons chanté ici, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Pourquoi est-ce que tu dois garder ça à toi-même? Le monde a besoin de ces messages. Le monde a besoin d'attendre ces messages. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas encore entendu ça. Les gens sont dehors. Ils veulent seulement que tu leur présentes ce Dieu-là pour leur salut. C'est la mission que nous avons. C'est comme on te donne une lettre. Tu vas en Afrique avec un médicament dedans. On te dit, ma mère est malade, s'il te plaît, amène ces médicaments, sinon elle va mourir. Et toi, tu as ces médicaments, tu ne veux pas amener à la maman. Vous voyez? Nous avons Christ, nous avons le salut, nous avons une mission. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas amener ces médicaments aux gens qui en ont besoin? Le monde souffre, sincèrement. Beaucoup de gens veulent, ne serait-ce que... Vous savez, parfois, là où nous travaillons, même nos frères d'ici, occidentaux, parfois tu te dis, ils nous ont amené l'évangile en Afrique, mais quand tu leur parles de Jésus, tu réalises que
Mais c'est quoi cette histoire? C'est comme s'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Et nous, le Seigneur nous a amenés ici. Ici, c'est maintenant notre Jérusalem. Nous allons occuper Jérusalem. Nous allons, parce que c'est ça l'ordre divin. Nous allons d'abord commencer à Jérusalem. Nous allons évangéliser les gens de Jérusalem. Nous allons les amener à Christ. Parce que telle est la recommandation de Jésus. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Vous savez que même quand Jésus a dit ça, ils pouvaient déjà commencer. Mais ils n'ont pas commencé parce qu'ils attendaient. Maintenant, ici, l'affaire des routes est que Jésus, il est en train de dire, attendez. Attendez, parce qu'il y a une force, une puissance que je vais vous envoyer. Cette puissance va enlever la tiédeur en vous. Il va vous donner le zèle pour communiquer ma parole. Alléluia. Pour vivre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de communiquer, c'est aussi vivre, les vivre. C'est pourquoi je dis être témoin, c'est ta vie, en effet. C'est ce que tu es. Parce que ce que les gens lisent de toi, c'est plus fort que ce que les gens écoutent de toi. Alléluia. Nous sommes appelés à être des témoins, mes chers frères. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des témoins. Témoins pour la gloire de Dieu. Mais pour cela, nous sommes recommandés d'attendre. Nous attendons où? À Jérusalem. Nous avons dit de Jérusalem, c'est où? Ici, chez nous, à Arche. Et ici, nous devons avoir l'unité, comme à Jérusalem, parce que c'est dit dans l'unité, dans l'amour, dans la fraternité. Ça, ce sont des recommandations divines. Il ne s'agit pas de moi, non. C'est Dieu qui nous le recommande. Et notre bénédiction partira d'ici. Alléluia. Ta bénédiction partira d'ici, de Jérusalem. Ton témoignage partira d'ici, de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les gens de Samarie vont témoigner sur moi et la personne de Jérusalem ne témoigne pas? Ou il voit autre chose différent? Pourquoi est-ce que notre papa le dit souvent? Pourquoi est-ce que très souvent, quand on est à l'église, on paraît très, très saint, mais quand nous rentrons dans nos maisons, ça devient Irak. Nous sommes appelés à être des témoins. Pas donner le témoignage, mais être témoin. Être témoin. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Vous serez mes témoins. Il continue, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les voix, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Ça, ce sont les effets du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous savez que les 12 apôtres, ils étaient enfermés quelque part. Ils avaient peur. Il y en a même qui étaient des lâches, notamment Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le Saint-Esprit? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous rappelle chacun et chacune du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint soit sur chacun d'entre nous. Parce que sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu est tellement bon. Il te donne une mission et il te donne une provision. Vous voyez pourquoi il faut attendre? Il y en a qui veulent partir vite, vite.
sans attendre, sans la provision. Et au cours des routes, panne sèche. À l'époque, on disait, s'il faut interdire quelque chose aux gens, c'est quand tu vois quelqu'un qui veut acheter une voiture déjà amortie. Ces gens-là n'écoutent pas. Tu vois un ami qui veut acheter un véhicule amorti. Toi, tu sais que ce véhicule, c'est un problème. Et tu viens lui dire, c'est sa première voiture. Il dit, non, non, n'achète pas ça. Vous serez en conflit. Oh non, il ne veut pas que j'achète aussi une voiture. Et pourtant, toi, tu lui évites des problèmes. Mais lui ne veut pas entendre. Il te dit, non, non, c'est pas vrai. Et pourtant, tu dis, non, n'achète pas ça. Ça paraît bien, mais non, il y a un problème de moteur. Fais gaffe, n'achète pas ça. Lui dit, non, 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 non. Innocent ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne veut pas que moi aussi j'ai ma voiture. C'est ainsi qu'en Afrique, tu verras des gens, il achète une voiture, il la conduit un jour et puis, fini. Plus jamais. Il a roulé une fois et c'est fini. Parce qu'il n'a pas su attendre. Il n'a pas eu cette grâce d'attente. Voilà pourquoi attendons. Dieu nous demande d'attendre. Soyons patients, mes bien-aimés. Attendons. Dieu nous recommande d'attendre. Attendre cette puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la force. Ces disciples, ils voyaient déjà, ils boulaient déjà. Hey, ça, il parle du royaume. Donc ça, positionnement. Vous avez vu à un certain moment, lorsque Jésus est en train de parler sur comment il s'est ramené à la croix. Et il y a une mère même qui est venue voir Jésus. Moi, j'ai deux garçons. Un à gauche, un à droite. Positionnement. Ça, c'est l'homme et la nature humaine. Nous ne voulons pas attendre. Nous voulons juste nous positionner par rapport à nos intérêts charnels. Dieu nous demande d'attendre. Dieu te demande, jeune fille, attends. Jeune garçon, attends. N'allez pas vous commencer à vivre comme c'est pas moi avant que Dieu vous donne le feu vert. Nous n'allons pas vivre comme ça. Vivons par rapport aux instructions divines. Vivons par rapport à ce que Dieu dit. Il dit attends, j'attends. Il dit avance, avance. Parce que quand il dit attends, c'est pour ton bien. Alléluia. Et il sait que nous sommes ici sur terre. Il sait que nous ne sommes pas des citoyens d'ici. Il sait que nous aurons des problèmes. Il sait qu'il y aura des tentations. Il sait qu'il y aura des appels anonymes. Il sait qu'il y aura Internet. L'Internet qui nous bouffe le temps inutile. Chaque moment, chaque 2 secondes, si chacun de nous ouvrait son GSM ici, ce sont des messages. Ça, c'est tout ça pour nous distraire. C'est la distraction. Et moi, j'associe la réponse ou la précipitation des disciples par rapport à la distraction. Ces gens-là, au lieu de concentrer à ce que Jésus parlait, il était en train de leur donner une instruction précise par rapport au baptême du Saint-Esprit. Mais ils étaient ailleurs. Ailleurs. Ils voyaient déjà, ils se voyaient. Il y a quelqu'un qui dit, ah, moi, je serai Premier ministre. Moi, bon, je peux prendre ce poste. Donc, c'était ça. Il y en a qui sont même à l'église ici. Au lieu d'être ici, ils sont en train de calculer comment on les appelle, les likelemba. Dans l'église. C'est pourquoi parfois, notre papa dit, vous quittez l'église, on te dit, qu'est-ce qu'il y a dit? Tu ne sais plus. Tu étais dans d'autres, tu étais ailleurs. Jésus nous recommande. Il nous recommande d'attendre, d'être focus. Alléluia. Avoir une attention particulière à ce qu'il nous recommande, à ses principes, à ses recommandations, à ses ordres. Ça, c'est notre Dieu. Et tout ça parce qu'il veut nous faire du bien.
Ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. Alléluia. Pour sa gloire. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, mes chers frères. Il est tellement bon. C'est Dieu-là que tout ce que nous devons faire, c'est nous attacher à lui. Ne jamais l'abandonner, ne jamais partir de lui. Restons accrochés à lui, parce que c'est lui seul, c'est lui qui peut nous donner tout ce que nous voulons. Il dit à Jérusalem, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans nos familles, dans nos maisons. Vous savez, nous sommes venus d'Afrique. Hein. L'Afrique fut notre Jérusalem. Maintenant, nous sommes ici. Ici, c'est notre Jérusalem maintenant. Et ne dites pas que là-bas, c'est non, 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 non. Ça, ce n'est plus ton Jérusalem. Ici, c'est maintenant notre Jérusalem. Donc, et moi, je dis, on en a parlé hein, à un certain moment, même dans notre manière de faire par rapport à nos familles. Hein. Il y a un papa qui prend tout le salaire, il l'envoie en Afrique et laisse les enfants affamés ici. On commence toujours par Jérusalem. Alléluia. Cher papa, Jérusalem, c'est chère maman. Jérusalem, c'est Alléluia. Il y en a aussi qui, ils prennent leur dîme. Ils envoient, c'est pas moi, dans un pays lointain là. Et notre Jérusalem, c'est où? Ici. Commençons à Jérusalem. Ça, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Il veut que nous puissions être des témoins ici. Nous commençons ici. Nous allons à Judée. Nous allons à Anvers. Nous allons en Belgique. Nous allons en Europe. Et après, nous allons en Afrique. Alléluia. Les disciples, en peu de temps, d'ailleurs, les gens estiment, à 30 ans, ils avaient déjà conquis toute l'Europe. 12 personnes. Ces 12 personnes très fruits. Ces gens-là, ils s'étaient enfermés. Quand je vois un peu l'image, hein, ce sont des gens peureux. Ils étaient tous rassemblés. Ils ont fermé les portes. Ils ne voulaient même pas que quelqu'un entre. Ils avaient peur. Mais à un certain moment, par la puissance du Saint-Esprit, ils sont partis évangéliser. Et nous aussi, que le Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions changer la vie d'Anvers. Alléluia. Que nous puissions changer nos familles. Alléluia. Que nous puissions changer nos lieux de travail. Alléluia. Que chaque jour qu'on te voit marcher, que la personne qui te voit dise Alléluia, gloire à Dieu. J'ai un frère qui vit à Bruxelles et il avait un voisin qui l'observait vraiment pendant des années, un voisin. Et ces voisins, il les voyait tout le temps, tous les dimanches, aller à l'église. Donc, à une certaine heure, ils sont dans la voiture, bien habillés, à l'église. Et pendant un temps, il n'avait jamais vu de problème avec ses voisins. C'était des voisins bien, bien, bien. À un certain moment, un des enfants des voisins, de mon frère-là, à Bruxelles, il était intéressé. Il voulait maintenant vivre dans leur maison. C'est un blanc, mais ce garçon, il sait donner le nom de mon frère africain. Juste par témoignage. Ce garçon, il a vu ça. Chaque dimanche, ces gens parlent. Alors, ce petit garçon, il dit, non, moi aussi, amenez-moi là où vous allez. On l'a amené une fois à la Nouvelle-Jérusalem. Ah, les garçons, il a dit, ça c'est bien. Deuxième fois, troisième fois. Les garçons aujourd'hui, moi-même, je l'appelle par le nom de mon frère. Un nom africain. Alléluia. Juste par les témoignages. Et très souvent, nous ratons. Même si tu n'es pas un professionnel, nous autres, on ne sommes pas les éloquents. Non, non. Mais Dieu nous donne la force. Il ne cherche pas les professionnels ici. Il cherche ta disponibilité. Il cherche tout simplement que tu dises oui et obéir. C'est tout ce qu'il cherche en toi. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Dieu, il t'a remis une lettre.
Et dans cette lettre, il a mis le salut de l'humanité. Amène la lettre. Make sure ou rassure-toi que cette lettre atteint le destinataire. Ne sois pas si méchant et gardez la lettre à la maison. Et la personne souffre dehors. Ne sois pas si méchant. C'est une mission divine. Heureusement que Dieu est bon. Il te donne la... Ce n'est pas qu'il t'envoie sans te donner les moyens de transport. Hein. Ah, ah. Il t'envoie et il te donne les moyens de transport. Mais toi, tu refuses d'aller. Ce n'est pas juste. Hein? Ce n'est pas juste. Nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à être des témoins et de vivre comme témoins. C'est comme ça que nous allons vivre ici-bas, comme citoyens célestes, dans ce monde troublant. Nous avons une mission. C'est que le monde entier connaisse qui est Jésus, le salut. Le salut des âmes. Le salut des âmes. C'est nous ici, nous dans notre unité. Parce que quand nous sommes unis, nos prières auront une puissance. Nos prières vont briser les chaînes. Parce que nous serons unis. Alléluia. Nous, ici, unis. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Avec cette puissance que le Seigneur nous donne, les miracles vont se produire. Nous avons chanté, les paralytiques vont sauter de joie. Les aveugles verront. Alléluia. Restons unis. Restons chez nous, ici dans Arche, unis. On a une grâce extraordinaire. Moi, je le dirai toujours, je le dis au devant de la chair. Nous avons une grâce d'être bien nourris. Nous sommes bien nourris, mes chers frères. N'allez pas seulement suivre le McDo. Je m'excuse, je l'ai dit, mais voilà, nous sommes bien nourris. Une nourriture équilibrée. Produisons des fruits. Produisons des fruits. Quand on est nourri, nous devons également produire des fruits. Alléluia. Nous devons produire des fruits. Parce que c'est ce qui fait la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Il veut nous voir produire des fruits et les produire en abondance. En abondance. En abondance. Verset 5, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce que je dis, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une émotion. Hein? Ah, ah. Ce n'est pas, c'est vrai, on parle la langue, c'est bien, mais ce n'est pas juste, non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit, c'est un guide. Il nous guide, c'est un consolateur. C'est comme ça qu'on le définit. Et il veut habiter en chacun d'entre nous. Non seulement habiter en nous, mais sur nous. Parce que la Bible dit, il viendra sur nous. Qu'il déborde en nous. Tu vois un peu quand cette puissance déborde en toi. Quand elle déborde, elle coule même jusqu'à arroser ton environnement. C'est ça ce que le Seigneur veut. Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Qu'il nous couvre. Que tout ce qui découlera en nous puisse avoir des effets. Tout on passera. Qu'à chaque fois que tu prononces ces mots, que ces mots élèvent l'autre. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être des citoyens du ciel et vivre ici charnellement. Le Satan va nous écraser. Nous sommes des citoyens du ciel et le ciel, c'est l'esprit. Ainsi, parce que nous sommes des citoyens du ciel, nous devons vivre aussi par l'esprit, par le Saint-Esprit. Ici, je viens dire que ce passage, c'est pour moi une feuille de route.
Le Seigneur veut nous montrer comment est-ce que, en attendant le retour, en attendant ce royaume, comment nous allons vivre ici. Comment nous allons vivre et rester victorieux ici. Oui, parce qu'à travers le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit. Il nous donne des mots, comme je l'ai dit, il nous donne des mots pour parler, pour élever, pour consoler. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apprend également à prier. Nous devons vivre l'Esprit. Nous sommes des citoyens célestes résidant ici. Équipons-nous par les armes de l'Esprit. Si nous voulons survivre ici, nous devons être bien équipés avec les armes célestes. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous couvre de tout. Il nous donne la force, la puissance. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit devra être un compagnon pour nous. C'est quelque chose que nous devons avoir tous les jours. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif? Est-ce que nous avons soif du Saint-Esprit? Soif du Saint-Esprit. Cela devrait nous caractériser tous les jours. Avoir soif davantage tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu dis, oh Seigneur, je ne sais pas vivre dans ce monde sans toi. Et oh Saint-Esprit, remplis, couvre, déborde à moi. Sinon, c'est les catastrophes. Le diable est là. Il rôde, et il cherche qui il rôde. Mais si nous sommes remplis par ton Esprit Saint, nous saurons être victorieux. Nous saurons détourner les pièges de l'ennemi. Nous saurons comment réagir quand il nous attaque. Même verbalement. Il dit non, il est écrit. Alléluia. Ça, c'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je disais que l'acte 1, 4 et 8, ce n'est pas un récit. J'étais en train de me dire, peut-être, c'est une stratégie céleste. Nous sommes appelés à attendre la promesse du Père. Attendre. Nous sommes appelés à comprendre notre mission de témoins. Nous sommes appelés à recevoir la puissance de l'Esprit. Nous sommes également appelés à marcher dans la relation sainte avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen.